Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire au Caveo et merci d'être avec moi ce matin. Avant de commencer, est-ce que dans le chat, vous pourriez me confirmer que le son fonctionne, s'il vous plaît? Bonjour Anne. Super, merci. Parfait. Bonjour Vincent, Sophie, Muriel. Des noms familiers. Merci d'être avec nous. Bonjour Julia, Thomas, Alexandra, Eve. Eve, on ne se quitte plus, décidément. Timothée. Merci d'être avec nous. On va patienter quelques petits instants. On attend une cinquantaine de personnes ce matin. En attendant, vous rappeler l'objectif de ce webinaire qui a été, organisé suite à notre club utilisateur alors que Clément nous rejoint. Salut Clément. Bonjour à tous. Oui Clément, j'étais en train de démarrer et d'expliquer les objectifs et les finalités de ce webinaire. Donc, nous avons réuni une centaine d'utilisateurs, lors de notre club Ocaveo il y a 10 jours maintenant, Clément, c'est ça à peu près? Ouais, 15 jours même. Le temps passe vite. Et durant cette journée, ben, voilà, on a présenté les futures évolutions de la plateforme. On a fait intervenir, certains clients et d'ailleurs, j'ai vu que Sophie était là. Merci encore Sophie, notamment. Et on a également, échangé comme d'habitude sur ce genre de séquence, sur vos demandes d'évolution, sur vos idées d'amélioration. À travers une séquence qu'on appelait le mur des idées, qui nous a permis de récolter quelques demandes de la part des participants. En faisant un petit peu de tri dans ces nombreuses demandes, on s'est aperçu, enfin, en tout cas, ça ça nous a fait, nous dire qu'il y avait probablement quelques points d'utilisation sur lesquels il serait intéressant de revenir, puisque c'est des choses qu'on entend aussi et qu'on voit passer régulièrement au niveau du support, c'est-à-dire, via la messagerie instantanée à laquelle vous avez accès dans Ocaveo. Des sujets qui reviennent régulièrement et sur lesquels je pense on n'a probablement pas des réponses, parfaites, heu et qui nécessitent probablement des petits ajustements ou évolutions, mais sur lesquels on aimerait au moins vous donner, quelques points de repère parce que c'est pas certain que tout le monde ait le même niveau de connaissance d'Ocaveo et c'est tout à fait normal puisque certains d'entre vous utilisent la plateforme depuis plusieurs années et d'autres depuis plusieurs semaines seulement. Voilà le principe. Donc on va prendre, une petite dizaine de questions que j'ai préparées et on va y répondre durant la prochaine demi-heure. Et c'est Clément, aussi quelque chose à l'occasion rajouter pour ou? vous de nous Ouais. dire si ce format vous intéresse et qu'on Oui, pourrait potentiellement reproduire au cours de l'année. Donc tout c'est à aussi un fait. essai pour nous. Mmh. C'est un format, j'allais dire inédit, quasi inédit. Je pense qu'on en a déjà fait un ou 2, mais il y a un petit moment maintenant et vous nous dites souvent qu'Ocaveo évolue, rapidement, pour pas dire trop rapidement. Clin d'œil à ceux qui sont là, celles qui sont là plutôt. Donc voilà, c'est une petite remise à niveau qu'on vous propose ce matin. Je vais commencer sans plus tarder puisqu'on n'a qu'une demi-heure devant nous et ça va très vite passer, avec la première question que je vous mets dans le chat, comme ça vous pourrez bien voir de quoi nous parlons. Première question, comment suivre l'activité dans mon environnement Ocaveo? Je vais vous partager mon écran, c'est mieux. Donc question plutôt, réservée pour les administrateurs qui sont avec nous ce matin, hein. Désolé, désolé pour, les personnes qui n'auraient pas les droits nécessaires pour utiliser les fonctionnalités dont je m'apprête à vous parler. Donc comment suivre l'activité dans mon environnement Ocaveo? Question intéressante en effet, puisque, ben, quand vous êtes administrateur ou directeur, responsable achat dans Ocaveo, c'est intéressant de voir si la plateforme est utilisée, évidemment. Et donc pour ça, on vous propose dans le référentiel et encore une fois, c'est uniquement à disposition des administrateurs, un tableau de bord qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre, d'indicateurs. Je suis pas sûr que vous soyez beaucoup à le regarder, régulièrement, voire même à le connaître. Encore une fois, c'est pour ça qu'on fait cette séquence ce matin. Ça va vous permettre d'avoir accès à des informations, bah, sur votre contrat d'abonnement au KVO, quels sont les connecteurs activés, le nombre de licences, auxquelles vous avez accès. Vous avez ces 2 indicateurs, excusez-moi, ils sont vides dans mon environnement puisque je suis dans un environnement de démonstration, qui par définition n'est pas utilisé par une équipe.
mais vous pouvez voir l'évolution du nombre d'utilisateurs connectés chaque semaine, chaque mois ou année. Vous pouvez, switcher de vue comme ceci et vous avez même accès au temps d'utilisation. Vous avez les fonctionnalités qui sont rappelées sur la droite qui sont activées dans l'environnement qui est le vôtre. En l'occurrence, dans le mien, tout est activé et vous avez aussi ce tableau, assez long mais très intéressant, je pense, qui reprend, quasiment donnée par donnée, le volume de chaque donnée, en fait, sur les 3 derniers mois pour voir l'évolution récente dans le temps. Si je prends un exemple, bon là, il y a peu de variations, encore une fois, c'est un environnement de démonstration et vous aurez des indicateurs plus, moins quand c'est le cas, mais ça vous permettra de voir l'évolution du nombre de dossiers d'achat, par exemple. Ici, en regardant cette ligne, on voit que, entre février et mars, je suis passé de 94 à 99. Bon, c'est encore une fois des données, fictives et peu réalistes ici, mais sachez que vous avez déjà une partie des infos qui pourraient vous intéresser sur ce tableau de bord, donc référentiel tableau de bord pour les administrateurs. 2e pardon, pas 2e question, autre, point en lien avec cette même question sur le suivi d'activité. Vous avez ces 2 colonnes quand vous vous rendez dans les référentiels équipe et client interne, donc équipe, c'est plutôt pour l'équipe achat, je le rappelle. Client interne pour vos prescripteurs. Ces 2 colonnes qui vous permettent de voir qui a activé son compte à Ocaveo, qui est en cours d'inscription, qui n'a pas encore, activé son compte et également la colonne qui vous affiche la date de dernière connexion des utilisateurs. Donc vous pouvez, comme vous le voyez, je viens de le faire, trier ces 2 colonnes pour voir, soit par ordre croissant ou décroissant, par ordre croissant du coup les utilisateurs qui se sont connectés, il y a longtemps. Même chose côté client interne, je le disais. Ça, c'est les éléments qui sont déjà disponibles. Le but de ce webinaire, c'est aussi de vous parler de ce qu'on a en tête et ce qui va arriver dans les prochains mois, en termes d'évolution. Sur ce sujet, on est en train de réfléchir à la création de fiches utilisateurs plus complètes avec plus d'informations. C'est-à-dire donc pour chaque utilisateur, une vraie fiche d'information avec, des informations qu'on ne vous donne pas encore qu'on ne vous met pas à disposition. Par exemple, la date de création de son compte. Est-ce que l'utilisateur, reçoit bien les emails de Caveo pour s'inscrire, pour renouveler, ses mots de passe éventuellement? Et on va également, réfléchir à l'archivage et la suppression en masse des utilisateurs. Ça, c'est intéressant, notamment côté client interne. Si vous avez, un gros turnover dans vos effectifs sur les clients internes, on a un gros volume, généralement d'utilisateurs. Donc, aujourd'hui, vous êtes limité, pour la suppression, en tout cas, à le faire individuellement. Et donc, comme l'archivage, vous aurez la possibilité de supprimer en masse des clients internes. Et nous allons également, sur cette question, plus globale de la gestion des utilisateurs, mettre en place, et c'est planifié au 3e trimestre de cette année, une connexion avec, vos systèmes Active Directory pour maintenir à jour votre base d'utilisateurs dans Ocaveo automatiquement. Ce sera un nouveau connecteur disponible dans le store et on communiquera en temps utile. Voilà pour cette première question. Je ne l'ai pas dit, mais je pense que la plupart d'entre vous qui êtes avec nous ce matin sont habitués, de notre outil de webinaire. Vous pouvez évidemment réagir dans le chat ou bien poser vos questions dans l'onglet, éponyme juste à côté. Je propose de passer à la 2e question. 2e point, puis-je épingler des messages dans le suivi? On va se rendre dans le suivi d'un besoin, par exemple. Celui-ci. Je vais l'ouvrir en pleine page. Donc le suivi, on parle de ça, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de faire un rappel sur, ce qu'est le suivi dans Ocaveo. C'est une fonctionnalité que vous avez, dans tous les modules et qui est franchement très utilisée par, une grande majorité d'entre vous. Donc la question, je la reprends: «Puis-je épingler des messages?» Épingler, ça veut dire, attacher en haut de la page, si je devais le reformuler, un message en particulier. Alors oui, c'est possible et vous avez ce bouton qui permet de le faire. Donc là, pour vous le montrer, je vais aller chercher un message un peu plus bas. Je clique sur épingler et vous allez voir qu'il va être figé, en haut de l'écran, ici. En revanche, il y a une limite par rapport à ça et on en parlait avec 2 utilisatrices en début de semaine et je crois enfin, je suis même sûr que Anne est là. J'ai pas vu Delphine, si elle est là aussi. Donc merci mesdames encore pour l'échange. La limite, c'est que vous ne pouvez pas le faire, pour l'ensemble des utilisateurs. Je précise, ce que je viens de faire, c'est uniquement pour moi. C'est-à-dire que si mon collègue se rend dans le même onglet suivi pour le même besoin, le message ici ne sera pas épinglé. Il pourra par contre lui-même épingler le message de son choix,
heu, mais vous n'avez pas la possibilité de le faire, d'afficher cette vue pour tout le monde. Donc ça, c'est une option, un mode qu'on va rajouter potentiellement dans une version qui arrive là dans les toutes prochaines semaines. Donc voilà l'évolution qu'on va apporter sur ce volet-là par rapport à l'épinglage. J'étends ma réponse et sur les évolutions qui pourraient concerner dans les prochains mois l'onglet suivi, encore une fois dans tous les modules. On envisage, de vous permettre de réagir aux commentaires, un petit peu dans le même esprit, même carrément dans le même esprit que ce que vous pouvez faire, sur, Outlook ou sur des outils de messagerie, grand public que vous connaissez tous. Réagir à des messages avec des emojis, donc soit avec un pouce, soit avec un cœur, soit avec un visage, triste. Admettons, on va définir une liste, on va pas en mettre, 150 non plus, mais voilà, ça vous évitera enfin, ça vous permettra plutôt d'indiquer aux personnes qui déposent des commentaires, que déjà que vous l'avez lu, que vous en avez pris connaissance ou bien que vous êtes d'accord, pas d'accord, notamment. Voilà et dernier point sur le suivi qui devrait arriver prochainement également, la possibilité, comme c'est le cas dans le module communauté, de répondre directement à un commentaire dans un fil de discussion. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion, encore une fois, qui est assez fréquente, hein, sur les outils de messagerie et vous avez maintenant l'habitude d'utiliser de fil de discussion. Donc quand vous souhaitez répondre à un commentaire, bah, vous êtes obligé de publier un nouveau commentaire qui n'a pas forcément de lien avec le précédent. Voilà pour ce sujet suivi. Je poursuis avec la prochaine question. Je m'arrête si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les déposer dans le chat ou dans l'onglet. Quelles données sont transférées du besoin vers le dossier? Bonne question, bonne question qui revient, de manière assez récurrente. Hem, donc là, on parle de la programmation des besoins, c'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai un exemple ici, voilà, vous avez un besoin qui a été validé, comme c'est le cas tout en bas de ma page. Vous avez la possibilité de le programmer, c'est-à-dire de créer un dossier d'achat à partir de ce besoin. Fonctionnalité très utilisée par une grande majorité d'entre eux. Lorsque vous réalisez cette opération, bah, d'ailleurs, je vais faire le test et la démo en direct. Ocaveo va pré-remplir un certain nombre d'informations, heu, à la création du dossier et ces informations sont issues du besoin. La première, c'est la désignation, donc on reprend le nom du besoin, la description, on reprend la date de début également qui correspond à la date de lancement souhaitée qui est renseignée dans le besoin, l'organisation bénéficiaire et la segmentation achat comme vous le souhaitez. Alors, il y a quelques conditions à ce que je viens de dire. Là, je suis dans un cas très simple où il y a un seul besoin, qui est programmé dans un seul dossier, donc c'est une relation, égalitaire. Si vous programmez 2 ou X besoins dans un même dossier, évidemment, on ne va pas pouvoir récupérer, certains éléments, notamment la désignation puisque comment on choisit entre les plusieurs, entre les différents besoins qui ont été programmés. Même chose pour, les organisations si elles sont différentes et la segmentation achat. En clair, on pré-remplit les informations du dossier uniquement si, il y a un seul besoin ou si elles sont identiques, sur les différents besoins qui sont programmés dans le dossier. J'espère que je ne vous perds pas. Voilà, mais en tout cas, oui, on récupère, un certain nombre d'informations. Je vais vous parler aussi de ce qu'on ne fait pas. Vous voyez ici les étiquettes. Ça, c'est je pense un oubli, historique. On ne récupère pas les étiquettes, du besoin à la création du dossier, donc ça va être traité pour le coup très rapidement. Ça arrive, dans les prochains jours. Hem, voilà pour l'actu très fraîche et pardon, je reprends mes notes. Oui, il y a d'autres choses qu'on a prévu de récupérer évidemment. Développement qui est en cours. Nous allons récupérer, des dates, pour pré-remplir ces parties du dossier. Je vais vous le montrer quand vous allez dans le processus achat d'un dossier. Toutes ces dates, publication, DLRO, CAO. Alors désolé, les libellés sont différents, selon vos environnements. Mais ces dates ne sont pas pré-remplies alors que c'est des informations qui sont bien saisies, en tout cas pour partie. Je pense notamment à la date de pub, à la date de notification ou d'attribution, dans le besoin. C'est un petit peu dommage qu'on ne les remplisse pas, donc ça aussi, c'est un développement qui est en cours et qui arrive dans une des prochaines versions, courant avril-mai. Je ne peux pas être encore plus précis, mais voilà, c'est une question de quelques semaines. Nous allons également et là, c'est une évolution qui va nous demander un petit peu plus de travail, donc un petit peu plus de temps, heu, récupérer
en tout cas vous permettre de récupérer, ce sera probablement une option, les éléments du suivi, on en parlait tout à l'heure, qui ont été renseignés dans le besoin, donc les commentaires et ou les documents qui ont été déposés à l'étape du besoin, dans le suivi du besoin lorsque la programmation est faite. Le suivi du dossier est complètement vide alors qu'il y a des informations certainement qui seraient intéressantes de récupérer à ce niveau-là. Donc on est en train d'y réfléchir là aussi. Je pourrais moins m'engager sur un délai, et sur le périmètre exact de l'évolution, mais ça devrait arriver dans l'année et on fera la même chose ensuite, dans la suite du processus entre, les dossiers et les contrats, notamment, au niveau, des informations du suivi. Je poursuis sur la thématique suivante. On va rester dans les dossiers, je vous la mets dans le chat à nouveau. Je souhaite personnaliser les étapes du processus achat et créer des étapes de validation, mais je n'y parviens pas. Heu, bon, si la personne qui a posé cette question est avec nous ce matin, il y a plusieurs interprétations possibles. Donc je vais donner ma réponse, mais n'hésitez pas à préciser. Quand on parle de personnalisation des étapes du processus achat, moi, ça me fait penser à 2 choses. Premièrement, ça peut vouloir dire: «Est-ce que je peux personnaliser le contenu de l'étape?» Je vais prendre l'exemple de l'étape de stratégie ici. Vous avez un formulaire avec, des champs qui sont standards, complexité du marché, importance, CRADJIC, levier d'achat, tout ce que vous connaissez depuis maintenant un moment dans vos KVO. Donc là, j'ai envie de répondre: «Oui», ce formulaire et cette étape donc est personnalisable, dans le sens où, comme on l'a fait dans cet exemple, il est possible, c'est tout ce que je vais, surligner avec ma souris, ajouter des champs personnalisés dans les étapes. Alors c'est pas forcément vrai dans toutes les étapes, je vais les reprendre une à une. Vous pouvez le faire dans stratégie, vous pouvez le faire dans les gains, également, donc les gains, objectifs à l'étape de stratégie et à l'étape de finalisation. Et après, bah, de fait, RFI consultation, c'est des étapes qui sont, des formulaires qui sont personnalisables. Donc voilà, c'est principalement dans stratégie et finalisation que vous pouvez ajouter, des informations personnalisées. Ça, c'est le premier niveau de réponse, que je vois quand je lis cette question. Le deuxième niveau de réponse, c'est quand vous créez un dossier, la possibilité de personnaliser le processus achat. Vous voyez ici, j'ai plusieurs types de processus achat: complet, performance, dossier simple, sourcing, 3 devis. Quand on parle de personnalisation du type de processus achat, ça veut dire que vous avez la possibilité de jouer sur les étapes qui sont disponibles ici. Là, j'ai le menu complet, j'ai toutes les étapes, qu'on vous met à disposition dans KVO, mais il est tout à fait possible de créer un dossier avec uniquement l'étape de sourcing et l'étape RFI, par exemple. Si vous voulez créer un dossier, consacré à la récolte d'informations auprès de fournisseurs. Donc 1er niveau de réponse, oui, vous pouvez ajouter des champs personnalisés dans une partie des étapes du processus achat. 2o, vous pouvez, ajuster les étapes et créer des processus personnalisés. Ça, c'est pour la première partie de la question et sur le sujet des validations, je vais passer rapidement, parce que là aussi, ça va plutôt concerner les administrateurs, en tout cas, du point de vue du paramétrage. Oui, il est possible de mettre en place des circuits de validation à chaque étape du processus achat, enfin selon encore une fois vos pratiques internes. Quand vous choisissez pardon les propriétés de déclenchement des circuits, il va falloir choisir étape du processus. Vous choisissez l'étape qui vous intéresse et après vous pouvez ajouter d'autres conditions, par exemple sur le montant du dossier, sur la segmentation achat, tout ce que vous avez l'habitude de manipuler, sur les autres modules, besoin, contrat, où ce type de validation existe également. Voilà pour ce sujet. Je ne l'ai pas dit, mais la personnalisation, donc l'ajout de champs personnalisés dans les étapes, vous le faites dans le référentiel formulaire. Je vous le montre rapidement. Donc ça va se passer ici, là, dans les dossiers. Donc vous voyez, vous pouvez personnaliser le formulaire principal du dossier, stratégie, je l'ai dit, et les gains, ainsi que les lots. Et la personnalisation des processus achats, en revanche, se fait dans le référentiel liste. Et ici, vous pouvez créer vos processus personnalisés et voilà à quoi ça ressemble si vous voulez choisir les étapes, cocher, décocher ce qui vous intéresse. Et ensuite, le processus sera disponible dans le formulaire du dossier comme on l'a vu tout à l'heure. En faisant On va attention que switcher certaines ouais, étapes ont des incidences.
Par exemple, si on ne met pas l'étape contractualisation, bah, vous ne pourrez pas transférer les données du dossier vers le contrat, par exemple. Ouais, alors ouais, ça me fait penser, merci Clément pour la précision, c'est important ce que tu dis. Ça me fait penser à 2 choses. Oui, il y a des étapes qui, on va dire, contiennent des fonctionnalités, importantes. Tu as parlé de la contractualisation, effectivement, si l'étape n'est pas ajoutée, ce ne sera pas possible de 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 créer des contrats à partir du dossier. Au début du processus, si vous ne mettez pas l'étape de programmation, hem, vous n'allez pas pouvoir, du coup, programmer les besoins, avec ce type de processus, dans un dossier qui n'a pas cette étape. Voilà. Donc c'est important de l'avoir en tête et c'est important de bien l'anticiper puisque c'est un point que je voulais, également rajouter, j'allais oublier de le faire. Hem, le type de processus que vous choisissez à la création du dossier, vous ne pouvez plus le modifier une fois que le dossier est créé. Et ça, c'est important, c'est probablement une contrainte qu'on essaiera de lever un jour. C'est pas un sujet simple pour nous techniquement, mais voilà, quand vous choisissez par exemple le processus performance, une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, c'est plus possible de switcher vers un autre type de processus. Oui, important, Sophie, et merci encore, Clément. J'allais poursuivre, du coup, je jette un coup d'œil à l'heure, ça passe très vite. Sur le sujet des contrats, on a plusieurs questions. Je vais vous mettre la première question dans le chat. Je voudrais trier, filtrer mes contrats par segmentation et ou par organisation. Comment faire? Je vais aller assez vite là-dessus puisqu'on est sur des fonctionnalités, assez, j'allais dire assez basiques, pardon, pour ceux qui les découvrent, mais en tout cas, qui sont disponibles, quasiment de partout dans Ocaveo. C'est le système de tri et de filtrage. Donc vous avez, ce tableau, donc là, quand vous arrivez dans la page d'accueil du module contrat, ce tableau qui liste les contrats actifs, c'est-à-dire en préparation, en cours. Vous pouvez aller sur les contrats terminés, et cetera, et cetera, et vous avez sur un certain nombre de colonnes la possibilité de trier. Je vais le faire sur le statut, par exemple. Voilà, je trie, heu, mes contrats qui sont au statut en cours. Première possibilité. Deuxième possibilité, là aussi c'est disponible dans tous les tableaux sur Ocaveo, la possibilité de filtrer. Donc la question évoque le sujet de la segmentation achat. J'ai pas fait le test là dans mon environnement. J'espère que je vais avoir des résultats, informatiques. Je devrais avoir des choses. Donc là, je suis en train de filtrer le tableau sur mes contrats qui sont reliés à la segmentation achat informatique, et j'en ai 2. Voilà, donc la possibilité de filtrer existe, comme vous le voyez, sur, une vingtaine, voire une trentaine de propriétés, les possibilités sont assez importantes, et je le rappelle, ça c'est un peu moins connu, vous pouvez enregistrer vos filtres en cliquant sur le bouton «Enregistrer tableau», contrat d'informatique, j'enregistre et ensuite, à chaque fois que je vais revenir sur le module contrat, j'aurai accès à ce filtre préenregistré sans avoir à cliquer sur «Filtrer», sélectionner la condition, et cetera, et cetera. Vous pouvez enregistrer plusieurs filtres, un petit peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure dans le suivi par rapport à l'épinglage. Ce système d'enregistrement des filtres, il est individuel à chaque utilisateur et c'est important de le savoir. Donc ce que je viens de faire là, ce ne sera pas disponible pour mes collègues, mes collaborateurs. C'est vraiment réservé à moi, ce filtre, et donc on réfléchira certainement un jour à une option pour une partie des utilisateurs, pour mettre à disposition des filtres, enregistrés à ses collaborateurs. Voilà, est-ce que j'avais des choses à rajouter là-dessus? Oui, une chose importante, nous allons prochainement ajouter la possibilité de personnaliser les colonnes du tableau des contrats. Aujourd'hui, les informations que vous voyez dans cette liste, c'est-à-dire le nom du contrat, le statut, jusqu'au fournisseur attributaire, c'est fixe. Vous pouvez pas, masquer ou afficher, d'autres informations qui vous intéresseraient davantage. Et donc on va ajouter cette fonctionnalité qui, je le rappelle, existe déjà du côté du module besoin. On fera la même chose. Et du coup, l'ajout des Heu, colonnes, pareil, il sera repris et il sera sauvegardé si vous enregistrez le tableau. Précision utile et intéressante. ouais, comme les filtres, c'est ça. Exactement. Merci, merci Clément. Toujours sur les contrats et en lien avec, les besoins, on va parler de relance des contrats expirés. Donc je vais aller chercher un exemple de contrat expiré. J'en ai plusieurs. Nous avons ajouté une fonctionnalité qui est assez discrète. Certains et certaines, diraient, trop discrète.
qui vous permet, quand un contrat est expiré, comme c'est le cas ici, donc là, je suis dans la fiche du contrat, de relancer ce contrat à travers un nouveau besoin. Donc c'est ce bouton. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre le formulaire des besoins, un petit peu dans le même esprit tout à l'heure que ce que je vous montrais pour la programmation qui est pré-rempli, avec, un certain nombre d'informations issues du contrat expirant. Donc ça, c'est assez pratique pour anticiper, votre programmation, votre recensement, notamment dans l'univers public. La limite, puisqu'il y en a une et là aussi, je vais vous parler d'une évolution qui va arriver dans les prochains jours. Pour le coup, ce sera dans la version dont je vous parlais courant avril-mai. La possibilité de faire cette opération pour plusieurs besoins, pour plusieurs contrats, pardon, simultanément. Et pour ce faire, on va utiliser le système d'action en masse. Ça me permet de vous faire un rappel aussi sur cette fonctionnalité. Donc la possibilité de sélectionner un ou plusieurs contrats dans la liste et là, en gros, vous aurez un nouveau bouton, pardon, qui s'appellera, certainement «Relancer» dans un besoin, qui va vous permettre de faire pour plusieurs contrats ce que je vous ai montré à l'instant à l'échelle d'un seul contrat. Voilà et là aussi, gain de temps, assez évident pour, l'anticipation de la programmation et du recensement. Il y a certainement des choses à faire aussi par rapport à la notification et ça me permet de faire la transition avec le sujet suivant. Je vous mets à nouveau la question dans le chat. Je souhaite paramétrer des alertes 6 mois avant l'expiration des contrats. Là aussi, je vais aller très vite. Fonctionnalité, historique connue de la plupart d'entre vous, je pense, mais petit rappel tout de même. Quand vous créez un contrat ou que vous le modifiez, vous avez une section tout en bas du formulaire, notification, qui vous permet de paramétrer des notifications, bon, en l'occurrence, c'était 6 mois la question ici, avant l'expiration, ce qui va faire que les parties prenantes du contrat, responsables, contacts techniques notamment, vont recevoir une notification leur indiquant que le contrat arrive à expiration dans 6 mois. Je disais qu'il y avait un lien avec la question précédente parce qu'on pourrait imaginer, dans cette notification, un bouton qui permet de faire la relance dont je vous parlais juste avant directement. Hem, voilà, donc ça, c'est pour le paramétrage. Ce que je viens de vous montrer dans le formulaire, c'est disponible dans l'import en masse des contrats. Vous avez une colonne pour, indiquer les notifications que vous souhaitez configurer, à l'initialisation de votre base contrat et depuis un peu moins longtemps, je parlais justement du système d'action en masse, vous avez la possibilité d'activer ces notifications, dans le formulaire d'action en masse sur les contrats. Donc je vous passe tous les champs qui sont, en haut du formulaire, mais qui sont intéressants. Je vous laisse, les consulter si vous le souhaitez. Mais moi, je vous parle de ça, et notamment de ce champ en bas à droite qui vous permet, d'ajouter pour les contrats que j'ai sélectionnés dans le tableau, juste avant, une notification à 6 mois avant l'expiration, comme ceci. Et ça, c'est assez récent, je crois qu'on l'a ajouté, en début d'année, si je ne dis pas de bêtises et si ma mémoire est bonne. Sur les évolutions à venir sur ce volet notification, autour des contrats et Clément, je sais que ça va te faire plaisir, enfin ça va te faire plaisir. Je sais que c'était un sujet qui te tenait à cœur et que tu entendais régulièrement, chez nos utilisateurs, c'est, la possibilité de configurer des alertes, récurrentes, notamment à la date anniversaire d'un contrat. Donc ça aussi, ça arrive, c'est en cours de développement et ce sera notamment utile, j'imagine pour vos actions autour de la révision des prix. Notification à la date anniversaire de vos contrats automatiques. Mehdi nous pose une question. Est-il possible d'utiliser l'option action en masse pour supprimer des données? Non, Mehdi, c'est pas possible actuellement. On est un peu plus frileux sur ce type d'opération donc de suppression en masse. Parce que d'expérience, on a déjà vu en fait, il faut savoir qu'une suppression, elle est définitive dans OKVO. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué de rétablir les données en cas de suppression et d'erreurs, de mauvaises manipulations et comme je le disais, d'expérience, c'est des choses qu'on a déjà vécues et qui sont pas évidentes à corriger une fois que c'est fait. Donc, c'est pour ça qu'on limite, la suppression en masse. Sachez en tout cas et merci pour la question Mehdi tout de même, que si vous avez des besoins de suppression en masse, nous en tant qu'administrateurs de la plateforme et administrateurs techniques, donc Clément et moi-même notamment et l'équipe technique, on a la possibilité de lancer des suppressions, dans vos différents modules pour votre compte. Donc, voilà, si ça peut vous permettre de gagner du temps, vous nous faites une demande via le support ou en direct, si vous avez nos coordonnées et on lance ces opérations, le cas échéant.
On a déjà atteint l'heure, je vais aller, assez vite. Il nous reste 2 questions et désolé, si vous devez nous quitter. Les clients Si vous en internes avez peuvent-ils d'autres auxquels on ne répond pas, ouais, pardon, bien sûr, Mathias, posez-les dans l'onglet questions et ce sera l'occasion d'y répondre lors d'un prochain prochaine webinaire. séquence, ouais. Ouais, effectivement, merci du rappel Clément. C'était aussi l'idée de récolter vos nouvelles questions. On va essayer de régulariser ce type de webinaire. Je poursuis. Les clients internes peuvent-ils réaliser des commandes sur des contrats cadres? Bon là, je vais être très rapide, alors que je pourrais prendre, des heures à vous parler de ce module commande qui est assez peu utilisé à vrai dire, sur l'ensemble de nos utilisateurs, mais certains d'entre vous le connaissent. Alors oui, la réponse est oui. Les clients internes peuvent effectivement réaliser à travers ce module commande qui est activable sur demande. Donc, là aussi, vous pourrez nous contacter, Clément et moi, si vous êtes intéressés. Réaliser des commandes sur des contrats cadres, pardon. Hem, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble une commande. On a repris les codes, je mets des guillemets, un peu e-commerce où, le client interne, donc quand il va ouvrir une commande, il va d'abord sélectionner le contrat qui lui est mis à disposition. Donc, il va pas pouvoir le faire sur tous les contrats, évidemment, c'est les administrateurs et l'équipe achat qui définissent les contrats, mis à disposition pour les commandes. Heu, il va donc générer une commande, il va pouvoir ajouter, à partir du BPU du contrat, des quantités sur les articles, qui sont dans ce BPU. Donc voilà, là, mettons, je veux une référence ici, j'en veux 3 là. Je les ajoute à ma commande et après vous voyez qu'il y a un cycle de vie des commandes. La commande, elle est en préparation, elle est en cours, il y a des circuits de validation qui sont possibles. On calcule un montant, il y a un système d'attribution notamment, dans le cadre du tour de rôle multi-attributaire. Ça va pas parler à tout le monde, mais je sais que ça va parler à certains d'entre vous des règles qui peuvent être mises en place et qui sont gérées dans Ocaveo. Et en bout de chaîne, quand la commande est confirmée, on a la possibilité de la pousser vers, vos outils, financiers, ERP et cetera, pour, passer la main, faire le relais, sur les sujets d'approvisionnement. Donc il faut voir cette brique commande. Le terme est, je le reconnais, peut-être un petit peu galvaudé. On va probablement le modifier dans les prochains mois. Il faudrait plutôt parler de demande d'appro ou de demande d'engagement ou voilà, des choses plutôt comme celle-ci. Mais en tout cas, voilà, ça permet de faire le lien avec les approvisionnements. C'est assez intéressant et pour les clients pour lesquels on l'a activé, cette fonctionnalité, elle est très utilisée. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, on se tient évidemment à votre disposition, heu, avec Clément et le reste de l'équipe. Il nous reste 2 petites questions. La suivante, je vous la mets dans le chat. Comment rassembler différentes UF sous un même «chapeau» entre guillemets? Là, on vient sur des sujets, en lien avec la computation, notamment donc les unités fonctionnelles, je le rappelle, vous permettent de créer des ensembles homogènes. Je vais le dire, je vais vulgariser comme ça parce que je n'aurai pas le temps d'être plus précis. Des ensembles homogènes, dans lesquels vous allez pouvoir, regrouper, un certain nombre de besoins, par exemple, et on va calculer, le total de ces besoins par rapport au montant estimé de l'UF. Bref, la question, c'est pas celle-ci. La question, c'est plutôt de savoir comment, dans le cadre notamment d'une opération de travaux, je vais pouvoir réunir, regrouper, des UF qui concourent à cette opération de travaux sous une même entité dans Ocaveo. Notre réponse actuellement merci Sophie, bonne journée, à vous et merci d'avoir participé. La question, c'est de savoir comment on les rassemble sous une même entité dans Ocaveo, pardon. Et donc pour nous, la réponse, c'est d'utiliser le module budget. Puisque dans un budget et je crois d'ailleurs qu'on a un exemple ici. Donc là, j'ai mon budget pluriannuel, ici et vous avez la possibilité d'y rattacher dans ce budget plusieurs unités fonctionnelles. En fait, c'est le seul objet, c'est la seule méthode dans Ocaveo qui vous permettra de regrouper différentes UF, au même endroit, sur une même page et de les lier quelque part entre elles. Donc voilà la proposition qui est la nôtre aujourd'hui. Il y aura peut-être des évolutions à réfléchir autour de cette notion. Après, il y a, comme je le disais, beaucoup d'impact sur la question de la computation sur ce sujet-là, mais je ne m'étends pas. Merci Clément pour le sondage et effectivement, je le dis à l'oral, si vous n'avez pas lu le message de Clément dans le chat, on vous invite à y répondre. Je terminerai cette séquence avec une dernière question sur le portail fournisseur. Je souhaite utiliser des modèles de questionnaires via le portail fournisseur. Alors, oui, c'est possible de faire ce genre de choses. Vous avez un référentiel questionnaire ici qui vous permet de créer des modèles de différents types.
pouvez créer des formulaires d'information, vous pouvez créer des questionnaires d'évaluation, des grilles de notation et des grilles de prix. Donc là, on voit plusieurs exemples. Je vais prendre, je ne sais pas lequel serait le plus adapté. Peut-être celui-ci. Ouais, bon, celui-là est très simple. J'ai un modèle de campagne d'évaluation sur 3 critères. Donc c'est un modèle. Et ensuite, effectivement, ces modèles sont mis à disposition dans le portail fournisseur ici, quand vous allez dans le module fournisseur, portail, vous allez créer, vos RFI et consultations qui sont les types de demandes qu'on vous propose dans OKVO. Et donc admettons là, si j'ouvre, cet exemple évaluation d'aura, que je vais dans l'onglet qui me permet de préparer ma demande. Donc là, j'ai déjà une demande, je vais la fermer, mais j'ai la possibilité d'aller chercher les modèles qu'on a vus tout à l'heure dans le référentiel. On les retrouve ici. Tous ne sont pas disponibles et j'explique pourquoi. Je pense que tout à l'heure dans le référentiel, on a vu qu'il y avait, 6 ou 7 modèles. Là, j'en ai que 3 qui sont à disposition. Ça va dépendre du type de question, du type de demande, pardon. Donc là, je suis dans une RFI que vous créez. C'est pour ça qu'on met pas, tous les modèles à disposition puisque tous les types de questionnaires ne sont pas compatibles avec les RFI et les consultations. Voilà pour cette dernière question qu'on souhaitait aborder avec vous ce matin. Clément, tu veux dire un mot sur le sondage pour terminer? Je ne sais pas si tu as les réponses en live. Juste, merci pour votre participation. Effectivement, ce format a l'air utile et pratique pour vous, donc à reproduire. Mmh. C'est vrai qu'une demi-heure, c'est facile à caler dans un agenda et on a le temps quand même d'aborder un certain nombre de questions. Et Ouais. on trouvera le moyen de vous mettre à disposition, le moyen de nous remonter ces questions, justement. Yes, je pense que c'est assez utile effectivement. Donc preneur de vos suggestions pour des prochains thèmes, qu'on pourrait aborder, lors d'un prochain webinaire, questions-réponses. Vous pouvez nous contacter encore une fois avec Clément, vous avez, j'imagine, tous nos coordonnées. Donc, si vous avez des suggestions à nous faire, contactez-nous directement. Merci à tous. C'était peut-être un peu court, effectivement, Charline, on prévoira un peu plus de temps la prochaine fois. Merci Merci pour la d'avoir suggestion. participé. À bientôt. Au revoir. À très vite. Merci Clément. Salut.